tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Alors, un cadre particulier, je suis avec Louis qui vient de sortir de la Starac. Salut. Et tu es le premier sur ce format puisque pendant... Alors, le nombre de semaines est encore un peu flou, on ne sait pas exactement, mais en tout cas pendant toute la durée de la Starac, je vais recevoir ici, quelques jours après sa sortie, le candidat sortant. Donc Louis, t'es le premier. Malheureusement et heureusement, voilà, ça fait plaisir Ouais. de te rencontrer. Bah moi je suis ravie. Mais j'aurais voulu être un peu plus longtemps là-bas. Bah ouais, pour toi ça me fait de la peine quand même que t'aies Ouais, dit... mais non, c'est bien en soi. C'est le début de quelque chose de nouveau. Donc on est content d'être là. C'était quoi ces dernières 36 heures? Parce que là, quand on tourne, pour vous dire la vérité, on est lundi. Donc t'es sorti il y a moins de 48 heures même. Mhm. T'as fait quoi pendant 36 heures? Est-ce que c'est comme les Miss France? Genre on t'emmène dans plein de trucs Non, c'est pas comme les Miss France, justement. Il y a ce truc de... Tu souffles un peu aussi, genre... tu veux que je te détaille vraiment tout ce qui se passe? Détaille-moi ce qui se passe. Donc, déjà, ça arrive très vite. Donc, tu sais que t'es pas celui qui reste. Ouais. Et tu te retrouves très vite sur le banc, seul. Tu regardes l'écran géant et tu vois tous tes copains qui partent go, 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 go. Donc, voilà, genre, il y a ce truc de... Tu réalises pas sur l'instant T que t'es dehors. Et après, tu commences à le comprendre. Tu vois le regard des gens qui te soutiennent aussi. Tout de suite après, tu quittes la scène, enfin voilà, avec les honneurs, le public qui te remercie, les profs qui te remercient, Nikos, tout ça. Et j'avais le privilège d'être avec Vita, donc ça fait plaisir aussi. Oui, trop cool. Et en fait, tu as tout entre guillemets, un protocole où tu es suivi par la psy de l'aventure qui essaie de voir comment tu le vis. Parce que c'est vrai que moi, je me qualifie comme étant un mauvais perdant. Ok. Ou plus un perdant. Mais Ça veut dire quoi dans ta tête, ça? Dans ma tête, c'est-à-dire que je pars du principe qu'il faut perdre, et un jour tu vas gagner. Et en fait, entretien avec la psy, elle essaie de voir comment tu vis le truc, elle t'écoute. Et ça, c'est vachement cool, parce que finalement, tu te sens écouté et tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur à l'instant T. Après, t'as pas réellement de protocole, c'est plus, moi j'avais de la famille qui était là, donc j'ai pu les voir. J'ai pu aussi échanger avec le directeur, avec les profs et tout ça, ultra bienveillant. Et après, tu retournes à l'hôtel et on te rend pas tout de suite ton téléphone parce que, tu vois, c'est assez brut. Moi, je pars du principe qu'il y a 2 semaines, personne ne me connaissait. J'avais j'avais 900 abonnés sur les réseaux. Et aujourd'hui, quand tu regardes tes stories et tu regardes qui est-ce qui les regarde, tu peux pas aller jusqu'en bas, tu vois. Donc c'est assez nouveau. Donc tu t'endors. Moi, j'étais vachement KO parce qu'en fait, il y a ce truc de pendant toute une semaine, tu t'es donné, tu as mis toute ton intensité, l'énergie, le travail et les nerfs aussi prennent un coup, tu vois. Content de ta presta, donc je me suis endormi, réveillé, et c'est seulement le lendemain qu'on te rend ton téléphone. Sauf que je me suis réveillé dans la nuit, et quand tu essaies de te rendormir, il se passe un truc qui est vachement bizarre. C'est-à-dire que pour te rendormir, ta tête qui est comme branchée sur une radio avec le volume à fond, et tu te refais toute la journée, genre tout le prime, en accéléré avec genre les... Et là, j'ai pas réussi à dormir, et le truc qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller sur YouTube, regarder l'hymne, Ouais. et tu regardes ça et tu fais franchement, ce pantalon simili-cuir, il me va bien. Ils avaient posté le... Ouais, l'hymne était sorti en direct et tout. Non, mais pour être un peu plus sérieux, quand tu regardes l'hymne, tu le vis de l'intérieur, tu as toutes les heures de répète en chant, en danse et tout ça. Et quand tu nous vois sur scène avec les confettis et tous les effets de lumière et tout ça. Le feu, les ouais, feux d'artifice derrière et tout. T'es là, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. Et j'ai fait partie de ce truc-là. Et donc tout de suite, ça t'apaise. Et aussi, parce que il faut pas se leurrer aussi. Tu sais, ça te fait mal. Tu sors sur un vote de tes camarades. Donc au début, genre à chaud, tu te dis, ouais, c'est dommage et tout ça. Mais revoir la vidéo de mes camarades qui dansent, on est tous ensemble, on est tous unis, genre tu n'étais pas encore dans l'aspect de il va falloir éliminer quelqu'un, ben genre ça t'apaise de ouf et après tu te réveilles et tu bascules dans le monde d'après. Oui, parce que pour expliquer, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ton élimination, Margot a été sauvée par le public, il restait toi et Djibril, et ensuite ce sont les gens, enfin les candidats qui doivent éliminer quelqu'un. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là, quand c'est tes camarades qui t'éliminent
Est-ce que en amont, tu savais que si tu étais tout seul avec Djibril à la fin, c'est toi qui allais sortir ou pas? Ou vous étiez pas trop dit Moi, je savais, peu importe. En fait, le scénario optimal pour que je reste, il fallait que je sois sauvé par le public. Ok. Je savais que ce soit face à Margot ou face à Djibril, que je pouvais faire mes bagages et partir. Maintenant, ce qui avait été dit et ce qu'on s'était tous dit en amont, parce que pour recontextualiser mon crew, le Go Forever Gang, en fait, enfin, j'avais émis l'hypothèse selon laquelle si je me retrouve dans la situation dans laquelle j'étais, comment on fait pour les votes? On vote au mérite, à l'affect, on fait comment? Et on s'était tous mis d'accord, donc tous les candidats, de voter au mérite. Et donc à ce moment-là, moi, quand j'arrive à côté de Djibril, je sais que Margot est sauvée. Dans ma tête, je sais que... Pour toi, tu avais moins de mérite là à ce moment-là? Non, en fait, moi, tu vois, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai travaillé comme un damné. Je suis content de ce que j'ai proposé. Mais tu vois, par exemple, la chanson que j'avais... C'était L'Homme Pâle. Ouais, L'Homme Pâle des Crescendo. Tu vois, c'est dur de juger le mérite parce que dans un sens, tu as une chanson qui est plus parlée, rappée, où tu donnes beaucoup dans l'interprétation. Et juger une presta comme la mienne et celle de Djibril, où c'est plus vocal, où c'est de la technique, forcément, quand tu juges au mérite, les gens vont dire « Ah bah oui, vocalement, il était plus là, il y a eu ce truc-là, et dans l'interprétation aussi. » Donc derrière, toi, tu sais qu'il allait chercher des notes là-haut, et tu te leurres pas. Tu sais qu'à ce moment-là, c'est même si tu as combattu toutes tes forces et tu as voulu ta place, que tu es dehors. Et si tu avais pu choisir une autre chanson que L'Homme Pâle pour le premier Prime, est-ce que tu aurais gardé L'Homme Pâle ou est-ce que tu aurais pris une autre chanson? Moi, je serais resté sur des crescendo de L'Homme Pâle parce que, comme je l'ai dit dans l'émission et je l'ai répété même en off après, ce mood que je vis après le coup de téléphone de mes parents et l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est-à-dire que moi, la chanson, elle me parle, mais sous d'autres coutures, c'est-à-dire que quand je dis je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un mois avant d'être nommé et le mois après d'être nommé. Et je suis en colère et quand je dis je veux qu'ils le ressentent, c'est le public, c'est les téléspectateurs, mais c'est aussi les profs qui m'ont nommé pour leur montrer que ça me touche, mais j'ai envie de vous donner ce que vous avez vu dans mon potentiel aussi. Et non, je trouvais que c'était la musique qu'il fallait, la presta qu'il fallait, l'énergie, l'envie, donc aucun regret. Mais t'es fier de toi quand même à l'issue de la presta? Ouais, moi je le répète assez souvent et c'est comme ça que je vois les choses. Je me sens un peu comme Rocky à la fin du premier volet. C'est-à-dire que tu étais le challenger, tu as été dos au mur, tu t'es entraîné, tu t'es préparé à ce moment-là et tu as tout donné. Tu savais qu'il fallait livrer le combat parfait pour rester. Et décrocher ce ticket de retour pour retourner dans le château. Et ouais, moi j'ai tout donné, je suis fier de moi. Maintenant, ça n'a pas suffi, mais il n'y a pas de regret parce que j'ai livré mes tripes sur la scène et j'en suis fier. Bon, bah ça c'est le principal. Je voulais qu'on parle un peu de ta vie avant la Starac parce que ce qui est trop cool dans les interviews Starac et comme celle que j'avais pu faire l'année dernière, c'est que finalement, comme tu le disais au début, on vous connaît pas, vous n'êtes pas connu sur les réseaux, donc on n'a jamais vu d'interview de toi, on ne sait pas exactement d'où tu viens, mis à part le portrait qu'il y avait au lancement de la Starac. Donc moi, tout ce que je sais, c'est que tu as 24 ans, tu habites à Nancy, et qu'on a vu tes deux parents pendant le portrait. Mais je ne sais pas plus de toi. Donc si tu devais te décrire, selon la façon dont tu aimerais qu'on te décrive, ce serait quoi? Alors, le terme qui revient, c'est pas vraiment péjoratif, mais on dit que je suis un troubadour ou un saltimbanque. Dans le sens où, tu vois, genre, je suis un peu frivole, c'est-à-dire que si je te dis mon métier, je suis directeur artistique, designer graphique. Donc, avant d'intégrer la Starac, genre vraiment avant, c'est-à-dire que j'arrive sur Paris lundi et le samedi, on est en prime. Okay. Donc, tu viens pour les répétitions et tout ça. Moi, le vendredi, je passais mon diplôme pour être directeur artistique. Donc là, t'es diplômé, là? Ouais, je suis diplômé. Donc t'as eu ton diplôme 3 jours avant la Starac? J'ai eu mon diplôme 3 jours avant la Starac, en fait. Et donc oui, il y a ce truc de...
J'aime bien me laisser porter. Tu vois, genre les Américains, les anglophones disent go with the flow. Et moi, j'aime bien partir comme ça, me laisser porter par tu sais, tes rêves, tes envies. Donc, quand j'étais petit, je disais à mes parents, j'ai vraiment envie d'être dessinateur. Et mes parents, ils sont très pragmatiques. Ils te disent, ah ouais, mais dessinateur, c'est compliqué parce que pour gagner ta vie, voilà. Et moi, me dis pas, je peux pas faire quelque chose parce que je vais te montrer que c'est possible en fait. Je voulais partir dans l'économie, donc tu sais, un peu école de commerce, tout ça, tout ça. Et très vite, je me suis rendu compte de ce qui m'intéressait, c'était le design. Attends, quand tu dis tu voulais, c'est toi qui voulais ou c'est parce que tu voulais faire Bah, plaisir à tes parents ou ou à quelqu'un à ce moment-là? En fait, si tu veux, j'ai un parcours scolaire qui est vachement frivole parce que mon papa est militaire. Ouais. Et donc moi, je suis né dans les Vosges. À mes 3 ans, je suis descendu dans le sud, donc j'ai habité à Salon-de-Provence pendant 6 ans. Ensuite, je remonte dans le nord, donc Toul, Nancy, et on est resté basé là-bas un beau bout de temps. Mon papa est muté ailleurs, donc à Djibouti. Ouais, et il y a que des voyages comme Donc ça, toi, tu tu as vois. été à Djibouti? J'ai été à Djibouti un Ok. an. C'est pas une destination que je recommanderais, mais c'est quand même une sacrée expérience et ça a joué dans la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Parce que tu te rends aussi compte du monde en dehors de la métropole, en dehors de ton pays, et tu vois aussi que tout n'est pas toujours très rose et toujours très facile, donc tu savoures les chances que tu as. On décide de rentrer en France, du moins mon père reste là-bas et ma mère, elle essaie de nous faire revenir en France, sauf qu'on n'a plus de maison à ce moment-là, parce elle est habitée par des gens. Et mes parents décident de nous mettre en pensionnat, en fait, en internat militaire. Et ça, c'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est-à-dire que mon expérience dans la Starac est relativement similaire à cette expérience en internat militaire. Ah, la vie tous ensemble. La vie tous ensemble, ce truc de cohésion, de partage, solidarité, c'est-à-dire qu'en école militaire, tu apprends que tu es une individualité, mais tu es aussi au sein d'un collectif et que peu importe, voilà, tu vis au sein d'un groupe, donc ton individualité compte, mais tu es aussi membre d'un grand corps et il faut que ce corps il soit en mouvement, genre en simultané, tu vois. Et tes actions vont avoir une répercussion Voilà, sur la c'est-à-dire collectivité. que D'accord. quand tu as des gens qui font des bêtises, même si t'es pas dedans, même si t'étais même pas là, tout le monde prend. Tout le monde est fini. Ouais. Il y a des choses, des fois j'ai été puni pour des choses, j'étais même pas au courant que ça avait été fait. Mais c'est pas dans le but de te châtier, te faire souffrir, mais vraiment te faire comprendre que tes actes vont avoir des répercussions et ces répercussions ne vont pas toucher que ta personne. En internat aussi, ce qu'il y avait d'intéressant, et c'est aussi ça qui m'intéresse dans le fait de voyager, de déménager, c'est que j'ai pas appris à jouer d'un instrument très jeune. J'ai dû commencer à 10, 11 ans. Ok. Et j'ai appris tout seul, donc pas réellement de cours, mais le fait de partager ça avec des gens que tu croises, les gens te montrent différentes techniques, te montrent, ah ben voilà, moi je joue comme ça je fais ça comme ça. Et du coup, t'apprends, en fait, tu construis genre tout ton apprentissage autour de personnes qui, en fait, sur l'expérience de chacun, en fait. J'aime bien toucher un peu à tout, être curieux, donc il y a eu de l'acting entre-temps, il y a eu voilà, vidéos YouTube, il y a eu... Alors attends, ça j'ai bien compris qu'il y avait une petite chaîne YouTube. Il va falloir que je remette la main sur cette chaîne YouTube. Il y a quoi sur cette chaîne YouTube? C'est très bonne question. En fait, je fais beaucoup de design, donc logo, tout ça, Ouais. tout ça. Et arrivé à un certain stade, on me contacte, heureux hasard, heureux concours de circonstances, on me contacte pour faire de l'acting. Je kiffe et je me dis, ouais, punaise, je finis mes études et j'ai envie de faire de l'acting derrière. Ça n'a rien à voir, la musique n'est toujours Oui, pas parce que là. là, tu vois qu'on n'a pas encore parlé de la Ouais. musique là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me dis, ouais, mais c'est tellement dur faire des castings. À chaque fois, je fais des castings, on me refoule et c'est dur. Et je me dis, bon, quitte à te démarquer, autant passer par un autre biais, tu vois. Passe par YouTube. Et je voulais parler un peu de mon métier, parler aussi de ma vie, de ce que je fais un peu tous les jours, tout ça. Qu'il n'y a pas juste Louis designer ou Louis musique ou Louis juste acting. C'est un tout, en fait. Et je pense que dans la vie de tous les jours, on segmente pas qui on est. Si on a envie de faire de la cuisine, on devient le nous cuisinier. Si on a envie de faire du sport, il y a le nous sportif, mais on met pas des cases là-dedans. Et en fait, avec tout ce que j'avais appris à l'école, avec logo, animation, tout ça, je me chauffe et je me dis, bah tiens, je vais lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde de Louis. Franchement, c'est
Moi, je suis content à ce moment-là. Tout ce que je poste de manière générale, j'en suis fier parce que c'est Ouais. du travail. La musique n'est toujours pas arrivée. Bah, en fait, C'est quoi ton histoire avec la musique? À euh, quel moment tu commences à aimer la musique? Et surtout, qu'est-ce que tu fais à la Starac? Comment t'en es venu là? voilà ce qui se passe. Depuis petit, je regarde la Starac. Le concept, l'émission, c'est un peu, c'est l'ADN un peu de mon identité et de ma famille parce qu'on est tous un peu différents, mais la Starac, c'est ce qui nous réunissait tous le week-end. Trop bien. Et ça faisait l'unanimité. Ok. Tu te retrouves voilà, Jean-Pascal, c'était mon héros. Grégory Le Marchal, il m'a fait pleurer. Lucie, Georges Alain, qu'on Quelle embrasse. star! Georges Alain, si t'es là dans les commentaires, merci de laisser un On petit t'aime, commentaire. on t'aime. Mais du coup, ouais, la Star Academy, la musique à proprement parler, c'est quelque chose. Voilà, il y a les CD de la Starac à la maison, il y a les CD de Grégory. euh, J'avais Camaro pour aller à la sieste Ok. quand j'étais petit. Donc t'es un vrai enfant de la Starac. Ouais, vrai enfant de la Starac, j'aime vraiment le concept de l'émission, j'aime la musique. Quand j'étais petit, je disais ouais, sans grande conviction, tu sais, parce que tu vois que toute ta famille apprécie, qu'on regarde tous. Tu te dis un jour je serai à la Starac et tout, mais tu n'y crois pas réellement. Mais tu chantais déjà? Petit, rarement. Mais tu sais, tu chantes, mais tu chantes faux, quoi. Ok. Mais c'est juste, c'est par passion et pas par. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien aussi raisonner en tant qu'enfant, parce que tu raisonnes par envie et pas par capacité. Et en fait, la musique, moi, la guitare, ça m'a toujours attiré. Je me suis tourné vers la guitare parce qu'un jour, quand j'étais petit, j'ai regardé Retour vers le futur. Et t'as cette scène de Marty McFly qui fait le solo de Johnny B. Goode. Et t'es là, tu te dis, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Et ça a commencé par la guitare. Donc vraiment, grosso modo, j'ai 10 ans, je suis dans mon garage. Et dans ma tête, je joue et c'est horrible. Ça sonne faux. Les premiers sons que je sais jouer, c'est des thèmes publicitaires ou alors des génériques de films. Et c'est calamiteux au point où mes frères et ma famille me disent ouais, franchement, arrête, s'il te plaît. Genre, Alors à quel moment ça a transformé et tu l'as pris vraiment au premier degré et vraiment à chanter chez toi, quoi? bah en fait, au moment où finalement j'ai commencé à être à l'aise sur la guitare, que tu commences à cerner les mécanismes et les rouages de l'instrument, et, euh, et en fait, il y a ce truc dans un premier temps, tu veux jouer pour que les gens reconnaissent le son. Et des fois, c'est impossible, en fait. Du coup, il faut chanter. Et ça vient comme ça, en fait. D'accord. Et le premier contact à la musique, il vient là, comme ça. Ok. Et tu te mets à chanter. Et au début, c'est timide, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui commence à te dire t'as une belle voix, en fait. Tu vois, genre, c'est intéressant, fais-toi confiance. Et moi, de base, ce qu'il faut savoir et que j'ai pas précisé, c'est que je suis de nature ultra timide. C'est difficile à croire, mais je suis ultra timide. Je restais dans mon garage à jouer de la guitare et j'allais pas vers les autres. Et à un moment donné, il y a eu un plot twist et la guitare et le chant a été un moyen de connecter avec les autres personnes. Et c'est pour ça que c'est revenu fréquemment. Des fois, j'allais au lycée avec ma guitare. T'étais le mec au lycée qui Ouais, avait la guitare. ouais, le gars qui mettait des foulards comme ça et qui arrive avec la guitare. Et donc, ouais, c'était cool parce que tu connectes avec les gens. La première fois que ça te perturbe, c'est quand il y a des gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils ont ressenti quelque chose et toi, tu es là, tu es gêné parce que tu dis non, je voulais pas, tu vois. Mhm. Et ouais, de fil en aiguille, tu commences à cerner que vocalement, ok, t'as pas une grande technique, t'as pas une voix à la Maria Carey où tu fais des notes et les gens se disent waouh, tu vois. Mais il y a un truc qui fonctionne. Comment t'as connaissance du casting de la Starac? En fait, je suis en stage et sur une journée où je fais quasiment rien, je vais sur MyTF1 pour regarder un film et je me rends compte qu'il y a l'annonce. Donc je postule et voilà comment je me retrouve dans ce grand truc. Ok. Donc là, t'arrives dans la maison et tu te retrouves avec tous ces candidats. C'est quoi quel est ton premier... À quoi tu penses en premier? Est-ce que tu te dis on va pouvoir être potes? Est-ce que tu es en mode compétiteur? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Bah, en vrai, je suis de nature à me tourner vachement vers les autres. Et le premier truc, c'est l'émerveillement. Parce que quand tu rentres dans le château, tu vois le portrait, donc les photos de classe des anciennes promos. Et t'es là, tu te dis, t'arrives même pas à réaliser que t'es dans la Starac. Ouais. Parce que pour toi, c'était très loin. Et t'es avec des gens que t'as envie de découvrir, que t'as envie de... Tu vis une expérience qui est artistique, mais vraiment humaine.
Et moi, je suis là, je suis avec mes potes, en fait. Je suis avec mes potes et c'est la rentrée des classes et hâte de voir tout ce qui va nous arriver. Quand j'ai dit que je faisais ton interview sur les réseaux, il y a une question qui est revenue. Est-ce que tu sais ce que c'est à ton avis? Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Je suis sûr que ça concerne aussi une deuxième Une personne. deuxième Voilà. personne. Donc je te pose cette question. Dans les quotidiennes et dans tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux, on a vu que tu étais très proche de Margot. Il y a eu plein de petites vidéos où on vous voit tous les deux, vous êtes collés, vous faites des petites papouilles. Qu'est-ce qui s'est passé avec Margot? En fait, il n'y a pas que Margot avec qui je suis très complice, mais ce qu'il y a, c'est que les gens, ils nous ont découverts par le biais d'un duo, en fait. Oui. Et tout de suite, en fait, ils n'ont pas découvert Louis et Margot, ils ont découvert Louis et Margot. Et nous, on a cette complicité parce que, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de quelle sensation tu as quand tu arrives dans le château. Tu as pu connecter avec une personne parce qu'il y a un duo, parce que c'est fort, l'émotion que tu véhicules à travers cette musique-là. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que vous partagez à peu près les mêmes philosophies de vie et le même rapport à l'humain. Donc ouais, tout de suite, on accroche. Et voilà, maintenant, pour rentrer plus dans les détails, je pense que je ne peux ni affirmer ni confirmer toute chose sans la présence de Margot. Donc voilà, il faudra attendre Donc on n'en saura pas plus. mois de janvier, je ne dirai rien. Ouais. Et, parce que non, je préfère parler à deux plutôt que seul. Non, mais je voulais te poser la question quand même parce que Ok. c'était un truc qui était beaucoup revenu. Si je te l'avais pas posé, on m'aurait dit bah, pourquoi t'as pas parlé de Margot. Mais c'est quelqu'un avec qui en tout cas t'as développé une affinité plus par Ouais. rapport à d'autres gens. Ouais, Quoi. parce qu'on s'entend bien, parce que voilà, tout simplement, elle a ce truc de pas prendre tout, voilà, tout trop sérieux. C'est vraiment léger, light, comme j'aime bien. Et finalement, on s'entend super bien et c'est cool. Est-ce qu'à l'issue de ton aventure dans la Starac, tu as l'impression d'avoir montré qui tu étais vraiment en tant que personne, pas en tant qu'artiste, en tant que personne? Moi, ma grande hantise, c'était d'avoir cet effet miroir déformant à travers l'écran de la télé pour les téléspectateurs. J'avais peur que affirmer qui j'étais, montrer le contact aux autres et tout ça, ça allait s'apparenter à j'ai envie de prendre position et place sur tous les fronts et être la personne qui allait être vachement insupportable et tout ça. Maintenant, avec le recul et aussi les messages que j'ai reçus de la part des gens, et ça, je trouve ça vachement ouf et bienveillant, et beaucoup de vagues d'amour, et aussi de mes proches, je me rends compte que finalement, mon portrait a été relativement fidèle à ce que je suis dans la vraie vie, donc je suis vachement content. Parce qu'il y a eu l'appel téléphonique de tes parents qui t'a un peu chamboulé quand ta maman t'a appelé. Elle t'a dit concentre-toi, arrête de parler. Tu ressors de cet appel, on voit que t'es un peu chamboulé par ça. Qu'est-ce que ça t'a fait et pourquoi ta maman t'a dit ça? En fait, ce qu'il y a, c'est que, déjà, juste disclaimer avant, il n'y a pas d'embrouille vis-à-vis de tout ça. J'ai reçu beaucoup de messages, mes parents même, il n'y a pas de souci, mais en une minute, tu dois faire passer une quantité d'informations très rapidement. Et en une minute, si vous n'êtes pas synchro, là je parle en termes d'émotion, tu peux viser à côté et te sentir lésé. Et c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que j'attendais plus de soutien et c'est pas le message que j'attendais. J'attendais voilà, que tu me mettes l'étincelle. Tu vois, l'image que j'ai, c'est j'ai le briquet en main, il y a une mèche avec un feu d'artifice. J'attends juste que tu me dises, vas-y, allume-le. Et là, la sensation que j'ai eue, c'est tu souffles sur le briquet et je peux plus rallumer, tu vois. Et c'est dur, mais en même temps, c'est ce qui a aussi nourri et m'a donné de la force pour la presta que je fais samedi, tu vois. Ça t'a reboosté ou au contraire ça t'a un peu Ça, éteint sur le... ça m'a éteint sur le moment, mais ça, tu vois, quand je me retrouve sur le prime face à la France, tu vois, je me remets dans cet état d'esprit de, je me sens incompris, tu vois, à ce moment-là. Et cette incompréhension, ben, genre, elle se traduit par les premiers mots de la chanson. Je veux qu'ils le ressentent, tu vois. Et c'est ce qui lance mood. le mood. Et donc, en soi, je suis content parce que finalement, rien que par ça, ça m'a touché, mais ça m'a donné de la force et ça m'a permis d'être au plus proche de ce que je voulais proposer pour la presta du Prime, quoi. T'avais dit à Marie-Maude, sous le perron, j'avais vu cette séquence, j'ai peur de montrer qui je suis. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, tu vois, tout à l'heure, on évoquait le fait de bouger un peu partout à travers la France et tout ça.
et tu te fais des amis, mais pas que. Et des fois, en fait, Kian Kojandi résume bien cette pensée-là dans un sketch. Des fois, tu penses que les gens, c'est des bons gens, mais en fait, c'est pas les bons gens. Et tu te livres. Et moi, genre, j'ai pour philosophie de donner 100% de ma personne aux gens. Et après, s'ils veulent me rendre 100%, c'est tant mieux. Et s'ils veulent se servir de ces 100% pour me faire du mal, bah, ils sont aussi libres de le faire. Mais avec le temps, tu construis par le biais de l'humour, tu mets un masque et tu as peur de montrer réellement qui t'es à 100% parce que tu te dis qu'il y a des failles et que les gens peuvent exploiter ces failles-là. Et c'est pour ça que l'humour, c'est resté un de mes traits de caractère. J'ai fait un travail sur voilà, essayer aussi de ne pas mettre une distance considérable entre les gens et toi. Mais j'utilisais l'humour pour pas montrer qui j'étais réellement. Et, et ouais, je suis quelqu'un de sensible et par moments, il y a des... Enfin, je pense que c'est le principe et c'est la nature même de tout artiste. C'est on est tous hypersensibles et on nous l'a répété assez de nombreuses fois dans le château que, bah, en fait, ta sensibilité risque par moments, être une faiblesse. Donc, c'est pour ça que j'avais peur de montrer le vrai moi, mais finalement, dans le portrait, genre, ça reste relativement fidèle. Tu penses que tu étais perçu comment par les autres habitants du château? Très bonne question. Je pense qu'il faudra leur demander. Mais toi, de ton point de vue? De mon point de vue, je sais pas, je pense que j'étais, tu vois, un peu le grand frère rigolo qui, quand ça commençait à être un peu stressant, essayer de détendre l'atmosphère et remobiliser les troupes quand ça allait pas. Si c'était toi qui avais été sauvé pour le Prime et qui avait eu Margot et Djibril qui avaient été face à face, t'aurais voté pour qui? Alors moi, j'aurais pas été dans le mérite, tout simplement parce que j'ai tissé des liens forts avec Margot. Et en fait, bah, tu vois, ça prime un peu l'humain dans ma philosophie de vie. Et je sais que c'est injuste, mais j'aurais fait selon cette philosophie-là et j'aurais choisi Margot. Parce qu'en plus, elle apporte une énergie dans le château. Et voilà, en fait. Moi, je lui avais dit en amont, c'est impossible de rentrer dans le château si elle n'est pas là, quoi. Ouais, vous aviez discuté un peu comme ça. Si tu devais débriefer ton aventure, quel est pour toi le meilleur moment? Je pense que Dire un seul moment. le moment que j'ai envie de garder, c'est le dernier Prime. C'est un moment vachement captivant parce que tu arrives sur le plateau, les gens te connaissent, ils ont passé une semaine avec toi. Ah oui. Et tu as ce sentiment aussi de lutter pour ta place. Et tu es un fauve et tu veux pas partir, en fait. Du coup, c'est un truc qui te galvanise. Le premier Prime, il est très cool, hein, mais il n'y a pas ce truc de... T'as pas ce feu, tu vois. T'as pas ce truc de... C'est peut-être le dernier. Et tu connais pas encore les gens aussi, donc il y a moins de... Enfin, vous avez répété ensemble, parce que tu as dit tout à l'heure que vous Ouais. étiez arrivés le lundi, le Prime c'est le vendredi. Donc il se passe quoi pendant cette semaine Bah, en fait, tu es à l'hôtel, tu restes là. Après, tu vas voir les équipes qui vont t'équiper au niveau du son, les tenues, le maquillage, les répétitions avec ton binôme si tu es en duo. Mais sinon, les 3/4 du temps, tu as peu de contact avec les autres candidats. Et en fait, ouais, c'est le deuxième Prime, c'est quelque chose, c'est une fête, tu vois. En plus, tu as l'hymne, tu as tout ce truc-là. Ah oui, la Corée, tout ça. C'est la première et la dernière fois où vous êtes en effectif complet. Donc ouais, c'est un super moment et c'est vraiment celui-là que j'ai envie de garder en mémoire. Quand tu rentres dans la Starac, est-ce que tu rentres, parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes un peu comme ça, avec un objectif en tête? L'objectif en tête était de ne pas partir la première semaine. Ok. C'était bon. Mais non, au-delà de tout ça, tu vois, je marche donc à l'objectif, mais aujourd'hui, j'ai pas ce sentiment de j'ai pas atteint mon objectif. Pour être totalement honnête avec toi, j'aurais pu être déçu si mon objectif c'était de ne pas partir la première semaine. Mais là, vu que je me dis que j'ai tout donné, que j'ai appris tellement de choses, et que finalement, parce que c'est bête, hein, mais tu te dis, est-ce que je suis réellement légitime à être là? Ou est-ce que je vais juste être un figurant au sein d'une saison ou un faire-valoir qui sera là juste pour partir très tôt, tu vois? Et le fait de tout donner et de ne pas avoir de regrets à la fin, genre moi je me sens gagnant.
Oui, puis déjà, t'es arrivé jusqu'à la Starac, c'est-à-dire que t'as passé toutes les épreuves. J'ai une petite question, un truc un peu de curiosité, mais dans ton portrait, quand on te voit annoncer à tes parents que t'es pris à la Starac, à ce moment-là, il y a des caméras chez toi. Qu'est-ce que t'as dit à tes parents pour justifier le fait qu'il y ait des caméras chez toi? Je savais que ça allait être compliqué de leur mentir là-dessus, donc j'ai fait une pseudo-vérité. Je leur ai dit que voilà, j'arrive à la fin de mon projet de fin d'études pour mon master et que j'avais postulé chez un magazine de renom pour le design et qui voulait faire un portrait sur les jeunes designers avec des projets révolutionnaires. Et du coup, c'est comme ça qu'ils viennent se présenter à mes parents. Et mes parents acceptent en fait parce que je leur dis c'est vachement important pour la suite de ma carrière en tant que designer et c'est comme ça que je leur vends le truc en fait. On va terminer par une petite série de questions. Ouais. Je te pose des questions par rapport au candidat du Ouais. château. Tu me réponds par le premier prénom qui te vient en tête. Ok. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château, ou la candidate. Je vais dire Julien Margot. Celui qui faisait le mieux la cuisine. Clara. Celle ou celui que tu vois gagner la Starac. Alors c'est soit Julien, soit Lenny. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Ah, il y en a pas parce qu'ils sont très très carrés. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont très très Comme carrés. toi alors. Ton candidat préféré toutes saisons confondues, comme t'es un enfant de la Starac. Émotionnellement, Grégory Le Marchal. Pour le kiff, Georges Alain ou Jean-Pascal. Le plus drôle de la maison. Actuellement, Ouais. le plus Victorien. Victorien, il est très drôle. Le plus désordonné. Il y en a pas. Ils sont très très Ouais, carrés. ça fait qu'une semaine, tu vas voir. Les Non, prochains, mais quand ça ils vont fait, venir ça là. fait très très carré, hein, franchement. Écoute, c'est bien. Le plus maniaque. Je crois que c'est Lenny. Le plus travailleur. Julien. Ton prof préféré. Joe, mais mention spéciale pour Lucie. Et ton cours préféré. Alors, c'est pas vraiment un cours, mais c'est plus les répétitions avec Lucie. Bon, je voulais qu'on termine par connaître un peu tes projets. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu es sorti? Eh ben justement, c'est assez drôle parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à avant la Starac, j'avais toujours des objectifs avec voilà, des paliers à atteindre. Et j'arrive à un stade où, pour le moment, j'ai pas encore de... J'ai des rêves, j'ai des ambitions, mais je sais pas où je vais pour le moment. Mais la musique, c'est Oui, une oui, ambition, oui, là, oui, c'est un oui. objectif. T'aimerais bien Ouais, peut-être faire une carrière? j'aimerais bien sortir un EP ou un album pour parler de moi, parce que je le fais bien. Non, mais j'aimerais bien sortir un album ou un EP pour partager ma musique et aussi mon univers. Et ouais, on verra. Enfin, j'ai envie d'aller au contact aussi de tous les gens qui m'ont donné de l'amour à la sortie de la Starac et renouveler cette confiance qu'ils m'ont donnée parce que ça fait chaud au cœur aussi de recevoir cet amour-là. Et si tu pouvais feat avec n'importe qui? Je pense qu'on... Un vivant, un artiste vivant. Ouais, il n'y a pas de surprise. Ben Mazué. Ok, d'accord. Bah écoute, le message est passé. Bah merci beaucoup Louis, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Je mets tous tes réseaux dans la barre d'infos. La chaîne YouTube, si je la retrouve, je la mettrai aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Vous me dites ce que vous avez pensé de cette petite interview dans les commentaires. Et puis bah alors nous, on se retrouve la semaine prochaine avec... Eh ben on ne sait pas, On hein, sait pas. mais avec le prochain sortant. Et puis abonnez-vous pour pas rater les prochaines interviews. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.